Le royaume Bamoun est une terre d'histoire et de tradition. Située à l'ouest du Cameroun, c'est une dynastie ancienne qui date du XIIIe siècle. Au cœur de ce royaume, un enjeu crucial, l'enregistrement des naissances. Le royaume Bamoun est une société patriarcale où le roi occupe une place centrale. La tradition est ancrée dans le quotidien des habitants. La naissance d'un enfant est un événement important, mais pendant longtemps, l'enregistrement des naissances n'était pas une priorité. Les raisons étaient multiples. Manque d'informations, difficulté d'accès aux services d'enregistrement, négligence. La tradition était orale. La conservation de l'histoire, des cultures, des traditions se faisait par moyen de traditions orales. Ce qui fait que ces enregistrements de naissance d'antan restaient dans l'oralité et pouvaient plus tard échapper, soit même au père qui a peut-être 50 enfants, et échapper même à la postérité. Lorsqu'en 1896, le roi Njoya invente une écriture, il décide donc de mettre tout par écrit. Il a écrit des livres d'histoire, il a enfin décidé d'un registre de naissance pour enregistrer toutes les naissances. L'enregistrement des naissances est un précieux héritage qui se transmet de génération en génération au sein de la dynastie. Pour ce qui est du royaume Bamoun, les enregistrements se faisaient sous un registre de naissance dans lequel était attribué au nouveau-né le nom de leur maman ou le nom de sa maman. Tout ceci se faisait par un système de tradition orale. Après l'invention de l'écriture par le roi Njoya, il décide de créer des registres de naissance où toutes les naissances étaient enregistrées en vue de leur pérennisation. On commence à la CEP, à la consultation prénatale, où on sensibilise les femmes à établir l'acte de naissance de tout enfant qui naît. Cela sous-entend, nous, en tant que personnes de santé, c'est organisé parce que lorsque l'enfant naît, ce n'est pas le parent qui réclame la déclaration. C'est l'hôpital qui déclare les naissances à la mairie ou au centre d'état civil le plus proche. Notre sanction base sur le fait qu'on doit informer les parents, aller maintenant à la mairie, compléter les informations. Généralement, chez nous ici, on a plutôt la possibilité d'avoir les informations sur les mamans. L'acte est bon pour l'enfant. Bon, je parlais à mon mari que quand tu accouches l'enfant, on fait l'acte vite pour garder. C'est aussi bien pour l'enfant. Les actes qui sont sortis de l'hôpital, c'est-à-dire les déclarations de naissance qui sortent de l'hôpital, sont établis suivant le numéro de déclaration de naissance donné par l'institution hospitalière. Pour les naissances de la maison, dont les enfants naissent à l'intérieur d'une conception, on a des imprimés donnés par le BUNEC. Ces imprimés-là servent à déclarer les naissances et des accouchements faits dans une concession familiale ou dans une administration pénitentiaire. Mon secrétaire d'état civil montre cette déclaration et avant qu'on enregistre ça dans le registre d'état civil.
La tradition et la modernité se côtoient dans ce domaine, contribuant à garantir le droit fondamental de tous les enfants à être enregistrés à la naissance.